Bismillahirrahmanirrahim. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va traiter la procédure, comment modifier dans un fichier texte. Je vous montre tout d'abord la démonstration, après on va discuter le code. Au niveau de l'exécution, donc si je tape modifier, si je tape 4, il me demande d'entrer le code du stagiaire à modifier. Si j'entre par exemple le code 7, il me l'affiche le code 7. Et ensuite, il me demande les nouvelles données du stagiaire à modifier. D'accord? Donc, on modifie son nom. Donc, le pli Moubarak, par exemple, devient Jiloul Ahmed. Sa moyenne 18, entrée. Si je consulte, par exemple, on peut consulter avec l'affichage. Je tape numéro 2. Donc, vous regardez le code stagiaire, le stagiaire qui est le code 7. Son nom est devenu Jiloul Ahmed et la moyenne 18. Il prend avec la condition C, la mention excellent. Donc voilà, c'est comme ça on modifie les données d'un stagiaire en entrant son code. Donc maintenant je reviens au code, je tape numéro 5 pour quitter l'application. Donc pour faire ça, on aura besoin de fichiers. Le fichier principal qui s'appelle fstag, fichier stagiaire.txt, c'est un bloc-notes. On l'ouvre avec le mode lecture R, parce qu'on veut uniquement rechercher le code du stagiaire à modifier. Puis on ouvre un deuxième fichier temporaire, tmp.txt, ça veut dire un fichier bloc-notes temporaire avec le mode write, on veut l'écrire. Puis ensuite, le programme nous demande d'entrer le code du stagiaire à modifier. On donne le code du stagiaire à modifier. Après la recherche avec le fscaf dans le fichier fstag, le fstag se trouve dans le pointeur ptr. Il l'ouvre, s'il le trouve, il nous affiche, on prend 1, ça veut dire la variable trouve égale 1. Si la variable trouve égale 1, il nous affiche ce qui se trouve dans le fichier fstag, le fichier stagiaire.txt. Sinon, il nous dit que ce fichier n'existe pas. C'est une simple recherche. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Après la recherche, on va fermer le fichier fstag.txt. D'accord? Parce qu'à chaque action, on l'ouvre et on ferme. On a fait la recherche, on a ouvert le fichier fstag.txt, puis on le ferme, fclose fstag qui se trouve dans le pointeur ptr. Puis pour modifier les données, pour afficher les données, on doit l'ouvrir. Parce qu'on va prendre les données du fichier fstag, donc on l'ouvre avec le mode R, le mode read, puis on tape les nouveaux données. On modifie le nom dans la variable nv nom, nouveau prénom, nouvelle moyenne générale. Ça se passe au niveau de la mémoire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire, d'accord, les nouveaux données du stagiaire à modifier dans le fichier temporaire aide qui se trouve dans un pointeur ptr-tmp, ça veut dire un temporaire d'aide ou un pointeur temporaire. Et après, on va fermer les deux pointeurs. Les deux pointeurs, le pointeur temporaire et le pointeur où se trouve le fichier fstag, on les ferme. Qu'est-ce qu'on va faire après? On va effacer ou supprimer le fichier stagiaire. Et après, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste uniquement le fichier temporaire. Mais on aura besoin du fichier stagiaire
pour faire la recherche, pour ajouter, pour modifier, pour etc. Qu'est-ce qu'on va faire? On va renommer le fichier temporaire en fichier fstag. Donc pour vous expliquer ça avec un schéma simple, on peut par exemple utiliser Word pour vous expliquer ça. Par exemple, c'est parce que le fichier sur lequel on travaille s'appelle fstag.txt, dans lequel il y a les données, les 4 variables, le code, le nom, le prénom et la moyenne. D'accord, on va prendre ça comme ça. Donc on a par exemple le numéro 1, 2, 3, ce sont les codes. Ici, ce sont les noms. Mabrouk, Sana, la moyenne dans 17. Mais ici, Jeloul, Nortune, la moyenne 15, il a dit, voilà ce qu'on a dans notre fichier. Mustapha, donc il a la moyenne 16, ça il a la moyenne 12. Donc c'est ça ce qu'on a pour le moment. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut modifier les données du stagiaire qui est le code numéro 2. Donc uniquement, je vous montre ça. Donc rapidement. Donc pour le modifier, on utilise un fichier temporaire tmp.txt. C'est un fichier aide. Donc tout d'abord pour faire ça, pour avoir ça, pour avoir CTRL-C, pour avoir ça. Donc le code, le stagiaire qui est le code numéro 2 n'est plus Jilou, mais s'appelle par exemple Hatimi ou la Hatim, Kamal. Il a une moyenne 16. Donc vous voyez, on a modifié ça avec ça, mais où on le modifie dans le fichier temporaire, dans un fichier aide. Ce fichier se trouve dans un pointeur qui s'appelle ptr, et ce fichier se trouve dans un fichier ptr tmp temporaire. D'accord? Le fichier fstag, il est chargé dans le pointeur. Il est chargé dans le pointeur ptr. Le fichier tmp, il est chargé dans le pointeur temporaire tmp qui s'appelle ptr tmp. Donc on travaille avec deux pointeurs. Ça veut dire qu'on travaille avec deux fichiers. Donc pour faire ça, donc pour modifier le stagiaire qui est le code 2, on doit le rechercher. Si on le trouve, on modifie les données. Lorsqu'on le modifie les données, on l'enregistre dans le fichier temporaire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va fermer les deux fichiers, les deux pointeurs. On doit les fermer. Avec la commande, avec l'instruction fclose, et après la fermeture, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer ça. On supprime, supprimer le fichier fstag.txt. D'accord? Mais en fin de compte, on aura besoin fstag, parce que c'est le fstag sur lequel on fait l'ajout, la modification, la recherche, la suppression, etc. Mais lorsqu'on le supprime, donc on doit le remplacer avec quelque chose. Pour le remplacer, qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre le fichier TMP, on
Donc ça c'est pour, qu'est-ce qu'on va faire pour le supprimer avec l'instruction remove fstag.txt fstag.txt. Ça c'est pour le supprimer. Donc, mais en fin de compte, on l'aura besoin. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va rename. On va renommer ce qui nous reste, le fichier qui nous reste, tmp.txt avec le fstag. On renomme le fichier avec le mot fstag.txt. Donc, en fin de compte, on n'a plus le TMP. On a le fichier fstag parce que on a modifié le tmp.txt, fstag.txt. Donc, c'est ça la stratégie pour faire la modification. Donc, pour résumer, pour faire la modification, on aura besoin de deux fichiers, de deux pointeurs. On recherche ce qu'on veut modifier et on le modifie dans un fichier temporaire. Et après, on supprime le fichier source, d'accord, et on garde le fichier destinataire. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? On va modifier le fichier destinataire avec le nom de fichier source. Donc, avec cette méthode, on réalise la modification. Donc, il nous reste pour compléter la manipulation d'un fichier avec le langage C, la procédure supprimée. C'est ce qu'on va faire. À voir la séance prochaine, Inch'Allah.